Bonjour chers abonnés, bonjour chers internautes. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes bel et bien sur la chaîne YouTube Conseils et Loisirs. Ici, le savoir ne s'achète pas, mais il est gratuit. Je viens parler avec vous d'actualité. Pas plus tard que hier, le professeur Maurice Kamto, président du parti politique MRC, a fait une sortie médiatique dans laquelle il édifiait les Camerounais au sujet du coronavirus, pandémie qui menace le monde entier depuis plusieurs jours, et particulièrement le Cameroun, où nous voyons le nombre de cas augmenter de façon considérable. Je vous laisse donc l'occasion de le suivre attentivement juste après le générique. Allez. Mes chers compatriotes, l'épidémie mondiale de Covid-19 est une menace réelle pour la santé collective et individuelle des Camerounais. Devant la gravité de la situation, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de m'adresser à vous afin de vous présenter ma lecture de la situation et surtout les propositions que je formule pour éviter à notre pays une catastrophe humanitaire. Pour commencer, je suis dans l'obligation de vous dire la vérité. L'épidémie de coronavirus en cours est un grave danger pour notre pays. Croyez-moi, ce ne sont pas des propos alarmistes, mais une alerte dictée par un devoir de vérité et de sensibilisation que m'impose mon statut de citoyen et de responsable public ayant à cœur le sort de mes compatriotes et le destin de la nation. Malgré la volte-face du gouvernement, 24 heures plus tard, je salue d'emblée les mesures prises le 17 mars dernier, car elles sont de nature à préserver la santé des Camerounais face à cette redoutable épidémie. Je resterai optimiste tant que j'aurai l'assurance que les mesures annoncées sont effectives et s'exécutent en toute responsabilité. Comme chacun le sait, j'attache à la vie des Camerounais le plus grand prix. Aussi, aucune complaisance n'est et ne sera de mise dans l'évaluation de la mise en œuvre des mesures annoncées ainsi que de leur pertinence. C'est pourquoi je vais relever quelques insuffisances dans les mesures prises à ce jour. Tenez, des hôtels réquisitionnés pour accueillir les cas suspects n'ont pas été préparés à l'avance, alors qu'en principe, une telle opération requiert à la fois une préparation psychologique et pratique du personnel de l'hôtel, une identification précise des couloirs sanitaires au sein de l'établissement et un déploiement des mesures d'asepsie avant, pendant et après l'épidémie. Si de telles mesures ne sont pas prises au préalable, une propagation du virus au-delà des espaces requis est probable et serait un facteur de contamination d'un grand nombre de personnes. La non-préparation des centres de traitement des personnes infectées par le coronavirus, tel que le dénonçait le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun dans son communiqué du 4 mars dernier. Le non-respect des mesures de confinement par certaines personnes, y compris des responsables publics. Mes chers compatriotes, malgré ces errements du gouvernement, la gravité de la situation requiert que chacun apporte sa contribution pour une gestion réussie de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. La création des camps de mise en quarantaine dédiés au suivi des personnes suspectes ou confirmées infectées par le Covid-19. La gratuité et la systématisation des tests pour tous les cas suspects, ainsi que la simplification de leur procédure d'acquisition et la juste répartition géographique des tests en fonction de la demande réelle.
la gratuité de la prise en charge médicale et psychologique des cas confirmés. Une mesure de désengorgement massif des prisons afin d'y réduire les risques de propagation du virus. Des mesures pour prévenir la transmission dans les marchés, notamment en y accentuant la sensibilisation et les règles d'hygiène, en y instaurant le port des masques et des gants, entre autres, mis à la disposition par les pouvoirs publics. La création d'une commission nationale chargée de la gestion de l'épidémie du Covid-19 et de la protection des communautés face à cette maladie. Cette commission doit être présidée par celui qui assure à l'heure actuelle les fonctions du président de la République et non par un tiers. Devant la gravité de la situation, chacun doit prendre ses responsabilités et non plus les déléguer comme d'habitude. Cette commission devrait être subdivisée en plusieurs sous-commissions, dont une commission sanitaire composée des experts de la santé clinique, de la santé publique et des professionnels de l'industrie pharmaceutique et biomédicale. Elle devrait définir les protocoles de prise en charge dans les centres de mise en quarantaine, concevoir les contenus et les supports des messages à diffuser dans le grand public, mais aussi élaborer le protocole d'approvisionnement, de stockage et de distribution des intrants et matériels utilisés dans la prise en charge des personnes infectées. Une sous-commission parasanitaire chargée de la définition et de la mise en œuvre des mesures complémentaires aux mesures sanitaires. Une sous-commission de sûreté dont les actions d'intelligence et de sécurisation devraient s'inscrire dans l'objectif de l'éradication du Covid-19 au Cameroun. Cette sous-commission devrait donc assurer, entre autres, la mise en œuvre des mesures contraignantes prises aux frontières et à l'intérieur du territoire national. Par ailleurs, j'exige que soient publiés les chiffres réels des personnes déjà infectées. Des informations dignes de foi font état d'un nombre bien plus important de Camerounais déjà infectés. Je demande également que soient prises des mesures d'accompagnement des opérateurs économiques ainsi que les ménages dont les activités seront affectées par les mesures prises par le gouvernement. La protection des personnes et des biens est une mission régalienne de l'État. Je serai particulièrement attentif au sujet de ces mesures d'accompagnement. Chers compatriotes, je vous invite à vous montrer très respectueux des mesures d'hygiène rendues publiques par l'Organisation mondiale de la santé afin de vous protéger d'une part et de protéger votre entourage d'autre part. À ceux qui sont déjà infectés par le Covid-19, je souhaite un bon et prompt rétablissement. J'adresse au personnel de santé mes sincères encouragements et ma reconnaissance pour les efforts consentis et encore à fournir. Nous sommes une grande nation, n'en déplaise à ceux qui l'humilient par une gouvernance d'un autre âge et veulent l'émietter par la haine distillée. Avec les efforts de tous et de chacun, nous pourrons traverser cette épreuve et être encore plus forts pour aller à la rencontre de notre destin, duquel cette adversité ne saurait nous détourner. Soyons solidaires et protégeons-nous les uns les autres. Prodiguez des conseils, offrez un savon ou un peu d'eau à ceux nombreux dans nos villes et villages qui sont dans le besoin. Une solidarité sans faille sera la clé de notre victoire sur la pandémie. Vive le Cameroun!